Donc, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous lire un communiqué d'Europe Écologie Verte qui regrette le plan, qui persiste dans ses choix qui vont à l'encontre de tous les fondamentaux affirmés depuis des années par la majorité territoriale et s'étonne du revirement incompréhensible et dangereux pour l'avenir de l'île. Je vous surprends en lisant ce communiqué, mais comme je m'informe, je vois que l'élu de Corinne-Front sourit, mais à un moment donné, on ne peut pas dire blanc et faire noir. Ça me rappelle un monsieur le jour de l'élection qui disait « les mélampathies roses, c'est sorties bleues ». Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on assiste un peu à cela. Alors, la protection de notre terre, de notre île, pour l'avenir et pour nos enfants, nous l'avons tous, elle n'appartient à personne et je crois qu'on la partage et tout cela est en commun. Et en termes de déchets, comme dans d'autres domaines, je voudrais rappeler tout simplement, Monsieur Le Mao, que nous ne sommes pas autonomes, nous sommes indépendants. C'est à nous de choisir ici et de définir ce que nous voulons pour l'avenir. Personne d'autre ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Alors nous pouvons, c'est notre compétence exclusive, nous pouvons avoir des divergences, des approches différentes, on peut échanger, on peut se contredire, mais à un moment donné, c'est ici que les choses se dessinent. Pour rappeler, parce qu'il y a toujours une confusion, même parmi nos auditeurs, une confusion. La politique des déchets, elle se définit ici, pour notre région, pour notre île. C'est la collectivité de Corse qui définit la politique et le plan déchets. Le CIVADEC a la compétence du traitement et les EPCI la collecte. Alors, il y a des choses qui ont été déléguées par compétence. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça apporterait de la confusion. Mais les choses sont très claires. Alors moi, quand j'entends dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, il ne faut plus qu'il y ait d'antagonisme, il faut qu'on arrête ces guéguerres, ces postures politiciennes, ces postures... Mais à un moment donné, qui est-ce qui a pris des positions et des postures et qui aujourd'hui les modifie en essayant de satisfaire tout le monde? Ce n'est pas le CIVADEC, ce ne sont pas les EPCI, encore moins les communes. C'est votre majorité, Monsieur le Président. Non, ne soufflez pas, vous soupirez. Ça fait 7 ans, je ne reviendrai pas en mai 2016. Je ne rêverai d'offense à personne. Nous sommes aujourd'hui, non pas en mai, mais fin avril 2022, 7 ans. Il y avait urgence il y a 7 ans. Aujourd'hui, il y a encore urgence. Aujourd'hui, il faudrait remercier le CIVADEC. Alors j'ai entendu les comptes, les chiffres. Je crois que les choses sont claires. On fait pour le mieux et dans tout ce qu'il y a de plus possible et de plus correct envers les EPCI, sachant qu'on a bien récompensé ceux qui avaient des centres d'enfouissement. Mais aujourd'hui, si le CIVADEC, avec à la tête son président, suivi de quelques élus, n'avait pas pris la peine d'aller rencontrer les services de l'État pour avoir des augmentations administratives, eh bien nous aurions déjà, en 2021 et encore en 2022, nous étions dans la crise. Aujourd'hui, qui évite la crise des déchets? Ce n'est pas le plan de la collectivité de Corse, c'est bien le CIVADEC qui a fait le maximum. Mais jusqu'où et jusqu'à quand? Alors on parlait d'urgence. Aujourd'hui, on parle de CET et de puissance publique. Je vais vous surprendre quand je lis le communiqué d'Europe Écologie et quand je rejoins les propos de l'élu de Corinne-Front. Aujourd'hui, les CET, le centre d'enfouissement ou les ISDND, vous les appelez comme vous le voulez avec le côté qualitatif et quantitatif qui n'existe plus. Nous n'avons plus aujourd'hui d'autorisation de capacité d'enfouissement. Il y avait des centres publics, ils ont été fermés. La politique des déchets a totalement échappé à la puissance publique. Il ne reste rien. Aujourd'hui, Monsieur le Président, et je dois vous reconnaître, comme l'a fait Marie-Thérèse, parce qu'en tant qu'élu de terrain, vous connaissez bien mieux la problématique, et je crois que vous prenez un peu plus la mesure que nous vivons au quotidien. Je ne parle pas des dépôts sauvages, je fais référence à Tony Paul, que nous allons, nous, communes, sur les deniers communaux, enfin le budget communal, régler au quotidien. Par-ci, par-là, j'ai encore des photos, la police intercommunale qui intervient, des gravats, un peu déversés. Et c'est la commune qui nettoie, parce qu'évidemment, la population, avec les conséquences que cela peut produire,
la commune essaie de faire débarrasser en transportant vers tel ou tel opérateur qui va traiter, si on veut avoir une commune propre et garder un environnement. Mais aujourd'hui, on parle de cendres. Alors, il y a des projets, on parle de projets, mais où sont-ils? Juncagli, tout le monde est contre. Aujourd'hui, il est dans le plan. On va l'utiliser. Mais ce n'est pas contradictoire, ça. Mais à un moment donné, on se pose les vraies questions, on est dans le rêve ou on est sur un petit nuage. Alors, moi, je ne suis pas plus expert que les autres, mais toutes ces approximations, ça fait des années qu'on les traîne et encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est en train de se redire la même chose. C'est vrai que l'on partait de loin, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, c'est vrai qu'il y a eu des efforts, mais je crois qu'on n'a pas avancé beaucoup. Je pense qu'on n'a vraiment pas avancé. Un plan, 2 unités de tri, de surtri, de CTV, centre de tri et de valorisation. 2 dans le plan. Ensuite, à la sortie, on parle d'un, peut-être, on le fera, on est obligé de le faire. Quel dimensionnement? C'est trop approximatif, ça. Quand on fait quelque chose, un peu plus de pragmatisme dans cette politique des déchets, qui aujourd'hui, ça a été dit, les transports, le PADUC, l'urbanisme, les déchets. Mais aujourd'hui, qui paye? Au Violicari, ce sont les contribuables corses qui ne cessent de voir. Et je l'avais dit en 2016, vous prenez une voie, vous allez obliger, mais contraindre toutes les EPCI, pas celles où on devait contractualiser, parce qu'il y a eu un premier échec de contractualisation avec les EPCI, il faut le dire et le reconnaître. Aujourd'hui, on remet ça sur la table. Nous verrons bien, moi j'espère la réussite pour tous et pour tout le monde. Mais qui paye? Le contribuable. Pourquoi? Parce que les EPCI, et quasiment toutes les EPCI, vous l'avez bien vu, on le voit bien, je parle des grosses communautés d'agglomération, je parle des autres, tout le monde a augmenté la fiscalité concernant les budgets environnement pour ceux qui les ont, ou la politique des déchets, avec l'atome. Donc, redevance spéciale incitative, bien sûr, il faut la mettre en place le plus vite possible. Certaines pays sont en avance, d'autres y parviennent, d'autres la mettent en place. Mais aujourd'hui, en fin de compte, en 7 ans, il faut savoir tirer le trait et faire le Z. Che mi va tout. Eh bien, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé. J'ai l'impression qu'on en est pratiquement au même point et on reprend la même problématique 7 ans après pour la remettre. Alors, 7 années, comme je dis in cours, sont longues et au chiffre di bucciardi. Mais si on le multiplie par 2, ça veut dire que, encore 7 ans, ça veut dire qu'on a menti 2 fois. Alors moi, je dis franchement, il est vraiment temps de définir les choses. Alors, des études complémentaires sont nécessaires, Monsieur le Président. Alors, d'études en études en études. Une fois pour toutes, qu'on se mette d'accord, qu'on dise voilà les études qu'il faut faire, nous les faisons, voilà ce que nous décidons, voilà ce que nous voulons pour la Corse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et quand même, aujourd'hui, on nous présente un rapport, j'ai parlé un peu du fond, mais de la forme. On présente un rapport aujourd'hui. On va prendre acte qu'il n'y a pas de vote. Aujourd'hui, le plan qui est opposable à la Corse, c'est celui de 2015, et je crois même qu'il avait été présenté par Pierre Jong. Je ne me trompe pas. Voilà. Cette année va. Il n'était pas bien. Bon, mais il est toujours là. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une présentation d'un plan, 600 et quelques pages, certes des points forts, des points intéressants, des réponses, mais je pense qu'objectivement, même si vous avez fait le tour des EPCI, comme l'a fait le président du CIVADEC, avec des présentations et des chiffres, il n'est pas actualisé, il est approximatif, ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait pour la Corse. Mais en plus, je pense qu'au-delà de ça, on aurait pu avoir, nous, quelques réunions préalables, nous, conseillers territoriaux, puisque c'est à partir d'ici que se définit la politique des déchets. Je pense qu'il nous revenait de droit et il nous aurait été très agréable. Et peut-être que cela aurait pu apporter des choses et vous apporter des choses. Et je n'exclus pas le travail qui a été fait, et les services et la bonne volonté. Mais aujourd'hui, des conseillers territoriaux reçoivent un plan tardivement, 640 pages à étudier d'un point de vue technique en quelques jours, c'est pas évident. Oui, non mais après on peut décaler un peu. De toute façon, on a tellement perdu de temps et on a été inefficace qu'on peut décaler d'1 mois. Et je pense qu'une ou 2 réunions
objectivement, ça aurait été les bienvenus et peut-être ça aurait évité aujourd'hui de débattre ce que l'on débat, ce que l'on a déjà débattu, ce que l'on dit, ce que l'on redit et les craintes et les soucis que l'on souhaite. Donc, moi j'ai un peu de mal à comprendre comment on fonctionne. Aujourd'hui, prise d'acte, rendez-vous en 2023 et après, on va commencer à faire les choses. Mais alors, les centres d'enfouissement, vous le savez, qu'avec les autorisations, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Un centre de tri de valorisation, 5 ans à minima pour le réaliser. Donc en fin de compte, la conclusion finale, je m'en tiendrai là, nous étions mal barrés en 2015 et aujourd'hui, nous avons perdu 7 ans. Et on repart sur une projection de quelques années, mais entre-temps, la réponse à court terme, elle n'y est pas. Et je vous avais mis en garde, j'avais insisté là-dessus, ça faisait sourire à l'époque dans l'hémicycle certaines personnes. Mais aujourd'hui, ou demain, nous aurons encore des crises de déchets. Et là, nous retrouverons l'éternel ritournelle, c'est la faute du Sylvadet qui a en charge le truc. Non, c'est tout simplement parce qu'ici, nous n'avons pas su définir la politique des déchets pour la Corse. Voilà la vérité. Il faut se le dire. Il faut le dire aux Corses. Et il faut aussi leur dire, dans les années à venir, vous allez payer encore plus cher. Vous payez cher avant, on n'avait pas la solution. Vous payez cher aujourd'hui et vous allez payer encore plus cher. Et les EPCI seront encore amenés à augmenter la fiscalité pour les déchets ou pour équilibrer les déchets, d'autant plus que nous sommes soumis, et ça vous n'en êtes pas responsable, à des obligations réglementaires européennes et nationales et nous sommes bien obligés de nous y soumettre. Donc, je termine, Madame la Présidente. Je suis passionné par les poubelles. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, concrètement, il n'y a pas une solution sur la table. Nous le regrettons tous ensemble, et je peux vous assurer que nous sommes tous portés de bonne volonté pour réussir, parce qu'aujourd'hui, en Corse, c'est le problème number one. Merci.